Hello, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui est dédié au cascading dans Kobo Tool. Alors, très brièvement, je vais vous expliquer un peu en quoi consiste, disons, le cascading. Le cascading est un procédé qui permet de, je veux dire, désagréger plusieurs variables, voilà, qui sont bien évidemment liées entre elles. Voilà. En réalité, c'est quoi? C'est-à-dire, on peut prendre des variables qu'on peut désagréger, comme peut-être, le découpage administratif. De sorte que quand on choisit un pays, on a la liste des régions qui sont liées à ce pays-là. Et quand on choisit ensuite une région, on a peut-être les départements qui vont se dérouler. On choisit un département et par la suite, on a peut-être les sous-préfectures ou peut-être les villages. Voilà, donc on voit que ces entités spatiales-là sont liées comme des cascades. On va d'un sous-groupe vers un autre groupe, ainsi de suite. Alors, pour cet exemple, on va évoluer avec peut-être des données que nous, on va essayer de saisir. On va, par exemple, on va configurer notre feuille ici. Alors, la première colonne ici, ça sera la colonne des listes name. Donc, liste name, liste-de-8, name. Voilà. La deuxième colonne B, on va l'appeler name. La troisième colonne, c'est la colonne des labels. Donc, labels qui sont juste les étiquettes. Alors, à supposer qu'on veut mettre des noms des pays. Donc, par exemple, je mets ici, voilà, donc pays. Peut-être je veux prendre, bon, peut-être 4 pays comme ça, ou bien disons 5 pays. Donc, allons-y. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 5 pays. Le nom du premier pays, je vais commencer évidemment par Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Alors, Côte d'Ivoire. Ici, n'oubliez pas qu'on est dans la colonne name. Dans la colonne name, on ne doit pas avoir trop de caractères spéciaux. On ne doit pas avoir d'espace, au fait, entre les mots. Donc, si c'est peut-être un nom comme cela qui est en deux mots, je dirais, comme Côte d'Ivoire, il faut s'arranger pour que tout soit lié. Donc, voilà pourquoi j'ai mis ici un tiret de 8. Mais au niveau du label, voilà, je peux écrire normalement, peut-être, Côte d'Ivoire. C'est bon. Le deuxième pays, je prends par exemple Togo. Non, je vais prendre un pays que je maîtrise un peu. Je vais prendre peut-être Mali. Voilà, au niveau du label, je mets toujours Mali. Je viens prendre peut-être Sénégal. Donc, Sénégal. Au niveau du label, je mets toujours Sénégal. Je prends, je sais pas, je prends peut-être Cameroun. Voilà. Je prends Cameroun. Voilà, donc au niveau du label, on a toujours Cameroun. Et un dernier pays qui peut être par exemple, je sais pas, il y a tellement de pays. Je vais prendre un pays qui est proche de moi ici. Peut-être je prends ici Guinée. Voilà. Donc Guinée, je vais écrire ici en minuscule. Guinée, voilà. Au niveau du label, voilà, j'écris Guinée. D'accord. Alors, le principe c'est que on est, alors donc on a les 5 pays. On va venir mettre ici maintenant ville, par exemple. Ville, donc on va créer une autre variable ici, ville. Voilà, ville. Donc, on a 5 pays ici, donc on va prendre peut-être 2 villes par pays. Du coup, si ma variable ville ici, il y aurait au moins 10. 8 actuellement, donc j'aurai 10. Voilà, 10. Donc, je prends pour le premier pays, je vais associer 2 villes au premier pays. Par exemple, ici, je prends Yakro, voilà. Donc, Abidjan, hein, je prends ici Abidjan. Voilà, qui seront liés à la Côte d'Ivoire ici. Voilà. Donc, comme name, je peux mettre toujours ces deux-là, voilà, comme name ici, et pardon, comme label, disons. Voilà. Deuxième pays, Mali, je peux prendre ici, peut-être ici, Sikasso. Sikasso. Et puis ici, Bamako. Bamako. Troisième pays qui est Sénégal, je vais prendre ici Dakar.
Et puis une autre ville, je vais prendre ici Saint-Louis. Voilà, n'oubliez pas, comme on est dans la colonne des NEM, voilà, donc on doit s'arranger qu'il n'y ait pas d'espace, on met les traits de 8. Donc voilà pourquoi il y a écrit Saint-Louis comme cela. Je vais peut-être au Cameroun, je vais prendre Bafoussam. Je vais prendre Bafoussam. Je vais prendre Kribi. Voilà. Je vais par exemple en Guinée, je prends l'Abbé. Je prends l'Abbé, je prends Conakry. Voilà. Donc, tout cela, je peux venir les reporter ici. Voilà. Super. Donc, ici Saint-Louis, puisque ce n'est plus, c'est dans le label maintenant, je peux enlever le tiret de 8. Voilà, je peux même l'écrire comme cela, Saint-Louis. D'accord. Donc, on a ça. Alors, donc on a ces villes-là. On veut faire le rattachement maintenant. C'est-à-dire pour dire, par exemple, ces deux premières villes qui sont là correspondent à quel pays. Du coup, notre variable pays qui est là, on vient la reporter ici. Voilà, on vient la reporter ici pour dire que dans cette colonne, on va reprendre ici le nom des pays. Donc, pour toutes les villes qui sont là, on va mettre ici les names, donc c'est-à-dire les noms qui sont là, on va mettre les names des villes, pardon, des pays qui sont associés à ces villes-là. Par exemple, je prends les deux premières villes, Yako et Abidjan, je sais que c'est la Côte d'Ivoire, donc je viens prendre le name, pas le label, hein, le name qui est là. Voilà, donc je le copie dans les deux, voilà, donc pour les deux premières villes. Je viens prendre Sikasso, Bamako, je sais que c'est Mali, donc je prends le name qui est là, je le copie là. Dakar et Saint-Louis, c'est Sénégal, donc j'ai pris le name. Kribi, Bafoussam, c'est Cameroun, donc je fais ça. Là, Labé et Conakry, c'est Guinée, donc je fais ça. Voilà. Donc, on a ça, donc le cascading est fait. Donc ça, on a fait les pays et les villes. On pouvait essayer de descendre peut-être pour voir dans chaque ville encore s'il y a peut-être des arrondissements. Voilà, s'il y a des arrondissements. Donc, par exemple, je crée une colonne ici que je vais appeler arrondissement. Arrondissement. D'accord. Arrondissement. À supposer qu'on veuille prendre, on a combien de villes? On a 10 villes. À supposer qu'on veut prendre pour chaque ville 2 arrondissements. Donc, je vais créer ici 20 arrondissements. Oh, non, c'est un peu trop. Je sais pas si je fais 20 arrondissements. Regardons, on a combien d'arrondissements? J'ai fait 3. Je vais encore supprimer 3. Voilà. Donc, j'ai une liste ici de 20 arrondissements. Voilà. Donc, les 20 arrondissements là, ce que je vais faire, je vais les appeler, je vais les nommer arrondissement 1 jusqu'à 20 pour ne pas qu'on se fatigue quoi. Voilà, donc je mets là, arrondissement 1. Là, arrondissement 1, voilà. Je vais le tirer. Voilà, donc on aura arrondissement 1 jusqu'à arrondissement 1, arrondissement 20. Le name, je vais faire comme ça, le même truc. Et cette fois-ci, arrondissement. Voilà. Attendez, voilà. Voilà, donc les names, voilà, les labels sont là, arrondissement comme ça, et puis les names comme cela, écrit de la même manière, seulement qu'il y a un peu d'espace, d'accord? Donc ces arrondissements-là, je vais les lier à des villes. Par exemple, je dis par exemple arrondissement 1 et arrondissement 2 sont liés à la ville de Yakoro. Donc je viens prendre ici toujours le name, voilà, de la ville là. Voilà, je lis ces deux arrondissements. Ici, je vais mettre ici là. En temps, je crée une variable ici qui va prendre les villes. Hein, voilà, donc je viens créer une variable ici pour les villes. Donc, il va falloir reporter ces arrondissements là. Donc, je prends Yakro que je mets pour ces deux ici. Je prends Abidjan qui va couvrir arrondissement 3 et 4. Je prends Sikasso.
Sikasso qui va couvrir arrondissement 5 et 6. Je prends Bamako qui va couvrir 7 et 8. Je prends Dakar qui va couvrir 9 et 10. Je prends Saint-Louis qui va couvrir 11 et 12. Je prends Bafoussam qui va couvrir 13 et 14. Je prends Kribi qui va couvrir 15 et 16. Je prends la B qui me couvre, voilà, et les deux derniers sont couverts par Conakry. Voilà. Donc ici, pour récapituler, je dis quoi? Il y a pris 5 pays qui sont là. Et pour chaque pays, j'ai pris 2 villes. Donc, vous voyez là, ceux-là sont pour la Côte d'Ivoire. Ces 2 villes sont pour le Mali. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Et j'ai pris des arrondissements. Ce que j'ai appelé par exemple arrondissement 1 et arrondissement 2 sont pour la ville de Yakro. Arrondissement 3 et 4 sont pour la ville d'Abidjan, ainsi de suite. Donc le cascading va faire quoi? Quand c'est-à-dire on a 3 variables. La variable pays, la variable ville et la variable arrondissement. De sorte que quand on va choisir un pays, si je choisis Côte d'Ivoire, les villes qu'on a liées à la Côte d'Ivoire ici sont Yamoussoukro et Abidjan. Si je choisis par la suite Yakro, les arrondissements qu'on a liés à Yakro ici, c'est arrondissement 1 et arrondissement 2. Donc, quand on va choisir pour le cascading, c'est ce que ça va donner. Alors, une fois la feuille configurée ainsi, on revient sur notre plateforme Kobo Tool. Voilà, je reviens sur la plateforme. Et je viens par exemple dans New. C'est maintenant que je vais créer mon formulaire, donc je viens dans New. Build from scratch. Je clique. Je vais appeler ici par exemple cascading. Voilà, je vais appeler ça cascading. Create project. Yes. Ok. Donc une fois c'est là comme cela, à supposer que mes cascading là soient peut-être les premières variables. Donc on vient ici, vous voyez ici où vous voyez qu'on a ce dessin sous fond d'escalier, cette icône là. Ils ont mis ici insert cascading select. Donc je clique. Une fois que je clique, vous voyez ici c'est écrit import cascading select questions. Pass your formatted table from Excel in the box below. Donc c'est-à-dire de coller ici notre tableau ici, voilà, à partir dans cet espace là quoi, à partir de notre feuille Excel. Donc c'est ici qu'on doit coller le tableau qu'on vient de constituer. On revient donc sur notre fiche Excel. Voilà, on vient copier tout notre cascading, c'est-à-dire à partir de là, on vient copier tout ça jusqu'à ici. Vous avez vu? On a copié tout ça. Voilà, je le copie. Et je viens là, je le colle. Une fois il est collé, vous allez voir que ça soit ici OK. Et une fois cela fait, je fais Done. Vous voyez ici, les pays sont là. Nos 5 pays sont là. Les villes, voilà les villes qu'on avait configurées. Et voilà les arrondissements qui sont là. Une fois cela fait, je valide. Je fais j'enregistre, disons. Je fais Save. Voilà, et je viens visualiser. On va voir comment il s'affiche. Patientons. Voilà. Vous voyez. Au début, on a les pays seulement. Nos 5 pays sont là. Nos villes, il n'y a pas de villes, ni d'arrondissement. Mais quand je prends ici Côte d'Ivoire, voilà, quand je prends ici Côte d'Ivoire, vous voyez, on a Yakro et Abidjan. Et n'oubliez pas, à Yakro, on avait lié arrondissement 1 et arrondissement 2. Donc quand je vais prendre Yakro, vous voyez, arrondissement 1 et arrondissement 2 s'affichent. Et je prends ce que je veux. Par exemple, je prends par exemple Cameroun. Les villes qu'on avait liées au Cameroun, c'était Kribi et je crois Bafoussam. Donc quand je prends Cameroun, vous voyez, ça sort Bafoussam et Kribi. Je prends Kribi, vous voyez, ce sont les arrondissements qu'on a liés à Kribi seulement qui s'affichent. Donc c'était un peu là, voilà, la technique du cascading dans Kobo Tool. Et c'est valable aussi pour ODK. Voilà, notons qu'il y a une autre manière aussi de faire ce cascading là directement.